Alors, Enfin, avec Lise, on était déjà partis en Bretagne cet été, mais on va y retourner d'abord très volontiers, et sans parapluie évidemment. Et on va de quel côté de la Bretagne? Entre Rennes, le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, là où se cachent des jardins enchanteurs, ceux du château de la Balue. C'est à Bazouges-la-Pérouse, en Ille-et-Vilaine. C'est un domaine dont sont tombés amoureux Marie-Françoise Maton et son mari. Alors, sur un coup de cœur et un coup de folie aussi, ils l'ont racheté il y a 13 ans pour en faire un lieu de découverte et de partage. Donc, ça collait vraiment avec le club de l'été. Exactement. Bonjour Marie-Françoise Maton. Bonjour. Bonjour À tous. Alors, Bonjour à toutes. décrivez-nous un petit peu ces jardins qui sont incroyablement bien taillés. Oui, c'est des jardins un peu extraordinaires. J'ai adoré la manière dont Estelle a parlé de la Bretagne. Moi, je vous emmène un peu dans les terres, puisque nous quittons la côte. Nous sommes un petit peu en dessous de la côte et de la côte d'Émeraude, parce que la Bretagne, c'est plein de paysages, plein de merveilleux lieux à visiter. Et il y a la mer et il y a la terre. Et nous, on propose une visite dans la terre, un château 17e et des jardins qui entourent le château 17e, assez fou, assez incroyable, un peu le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, vous avez un labyrinthe. Voilà, tout le jardin est labyrinthique et il y a même un labyrinthe d'ifs taillé qui a été planté. Ce jardin a été refait sur des terrasses du 17e en 1973 par l'éditrice Claude Artaud et des grands architectes français de l'époque. Et ce jardin, effectivement, moi je le gère, je le partage avec le public. Depuis 13 ans, j'ai fait beaucoup de restaurations, des agrandissements, et c'est un lieu ouvert au public. Et vous y avez mis votre touche personnelle avec, il y a notamment un jardin de buis, il y a un plan d'eau que vous avez créé il y a 13 ans. Oui, je l'ai agrandi. Il fallait gérer l'eau, même si on est en Bretagne, il faut de l'eau dans un jardin. J'ai créé un plan d'eau, j'ai une collection de canards et de bernaches assez extraordinaire. Je me suis amusée aussi dans une autre partie du jardin, les anciennes douves du château fort. En fait, c'est assez rare en France, à développer une collection botanique de buis. À l'heure où le buis est très critiqué et fait peur à cause des maladies, eh bien ici, nous avons des buis en bonne santé et on donne plein de conseils à nos visiteurs pour sauver cette merveilleuse plante. Marie-Françoise, vous habitez dans ce lieu? Bien sûr, oui. C'est-à-dire quand vous ouvrez votre fenêtre, par exemple, vous avez vu sur quoi? Voilà, je plonge sur la terrasse avec ce jardin entièrement taillé, géométrique, mais qui s'inscrit dans un vaste paysage. Et ce n'est pas la mer que l'on voit, c'est la vallée du Couesnon. C'est un paysage, un panorama est-sud-ouest qui s'étend à plus de 30 km. C'est, vous savez, ce fameux Couesnon qui est dans son parcours breton ici et qui va au Mont-Saint-Michel et qui quitte la Bretagne. Et vous avez un parcours particulier quand même, Marie-Françoise, que vous étiez médecin, votre mari exerce toujours, lui, les vétérinaires, et puis vous avez tout plaqué pour changer de vie et pour vous occuper de ce château et de ses jardins. Oui, c'est la passion du patrimoine, à la fois du patrimoine bâti, de ce granit. Estelle parlait de la pierre, voilà, du minéral, voilà, le granit gris-roux dans notre secteur, un granit lumineux, l'alliance de la pierre et du végétal. C'est mon deuxième métier, mais on va dire que c'est plus vécu comme une passion qu'un métier, mais il faut quand même être professionnel, faire les choses bien. D'ailleurs, j'ai des labels. Mais justement, vous avez obtenu le deuxième prix européen. Marie-Françoise Maton, parce que moi je suis allée voir sur internet avant de venir vous voir en vrai, parce que je pense que vous êtes dans mon top 3 des destinations que je veux absolument voir avant bientôt, on va dire. Avant la fin de l'année, on va dire. Ça y est, voilà. Estelle est d'accord avec moi. Je suis sur le site là. Marie-Françoise, vous avez combien de jardiniers? Écoutez, actuellement on en a 5, c'est indispensable. L'été est une période où on est très actif dans les jardins parce que on taille les taupières. Les taupières, c'est toutes ces végétaux sculptés pour faire des formes, des grottes, des passages. Et c'est un univers extrêmement ludique, fantaisiste, et c'est des tailles, ce qu'on appelle en verre, c'est-à-dire c'est l'été qu'on taille. Donc, et puis il y a l'entretien courant d'un jardin, évidemment cette année aussi, parce qu'il faisait très chaud, très beau.
C'était pour la 2e année consécutive un été extrêmement sec. On a beaucoup aussi arrosé. C'est un jardin qui est très bien entretenu et il faut des bras, il faut des gens passionnés avec moi pour. On comprend. Ouais, on arrive tout de suite. Ça donne très envie. J'ajoute qu'il y a un salon de thé et des pâtisseries maison et ça c'est toujours un argument de plus. Oui. Vous avez également des magnifiques chambres d'hôtes. Donc si on a envie de rester plus qu'une seule journée au château, on peut rester un peu plus longtemps. Et exceptionnellement l'intérieur, parce que là du coup c'est vraiment les jardins, l'intérieur donc un petit peu la maison de Marie-Françoise sera ouverte au public pendant les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre. Merci infiniment Marie-Françoise. Labalujardin.com si on veut plus d'informations sur vos jardins. Et puis toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Merci beaucoup Marie-Françoise Maton. Merci Eva. Merci Estelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Europe 1.